Salut ici Maps! Alors, update lecture du mois de septembre et oh my god! Pendant le mois d'août, j'étais en vacances. Donc, j'étais sur le site de la bibliothèque municipale et ça m'arrive tout le temps. Tu sais, je regarde les livres, qu'est-ce que je pourrais commander, réserver, peu importe, comme si j'avais besoin de ça, parce que j'ai déjà plein de livres dans ma bibliothèque que j'ai pas lu encore. Mais bon, de fil en aiguille, j'étais comme imprégnée. Je regardais des vidéos d'autres booktubers, puis j'étais comme oh mon dieu, ça a l'air bon, je pourrais commander ça. Puis en même temps, j'avais comme une petite baisse parce que tout ce que je lisais, c'était comme correct, mais tu sais, j'avais pas de gros coup de cœur. Donc j'ai trouvé sur Goodreads les tops de 2017, puis j'étais comme commander. Bon, donc tout ça fait en sorte que celle-là que vous voyez pas vraiment, là, ça c'est tous les livres que j'ai en ce moment dans mes mains qui sont des commandes qui appartiennent à la bibliothèque. Là, je pense qu'il y en a deux qui sont les miens, mais c'est parce que je veux vraiment les lire ce mois-ci. Là. Donc, je pourrais pas vous parler de tout ça là, pendant le mois de septembre. Là, je pourrais pas. Mais je sais pas dans quel ordre que je vais finir par les lire parce qu'il y en a qui sont en demande, puis là, finalement, ils sont plus. Donc, je ne sais pas vraiment qu'est-ce que je vais vous présenter en septembre, mais ça va être un de ceux-là, sûrement. Forcément. Donc, je pense que je vais tous vous les présenter rapidement pour pas que ça dure une éternité. Allons-y! Premier livre, j'étais sur une chaîne que je ne vais pas souvent, en fait, qui était assez nouvelle pour moi, Story Night Reader, et il parlait de ce livre-là qu'il avait beaucoup aimé, donc 172 heures sur la Lune de Johan Harstad. Et donc, ça parle que c'est un peu comme un Phobos, mais au lieu d'être sur Mars, c'est sur la Lune. Donc, ils sont trois à partir, personne ne viendra les sauver. Donc, des années que le sol lunaire n'a pas été foulé par l'homme, pour Mia, Midori et Antoine, l'heure du départ approche. Donc, c'est eux qui ont été choisis. Alors que Midori voit un ticket gagnant pour la liberté loin de sa vie étriquée au Japon, pour Mia, c'est l'occasion rêvée de faire enfin connaître son groupe de rock et de devenir célèbre quand Antoine, il ne souhaite qu'une chose, mettre autant de kilomètres que possible entre lui et son ex-petit ami. Mais ils sont loin d'imaginer que ce qui les attend sur la face cachée de la Lune est bien pire. Et dans l'immensité noire de l'espace, personne ne viendra les sauver. Donc ça devrait être ma première lecture dont je vais vous parler. Ça ne fait pas super longtemps que je vous ai parlé d'un livre de Patrick Ness qui était quelques minutes après minuit. Je vous mets l'image là. Donc, celui-ci, c'est Libération. Je sais pas, vous voyez le titre qui est comme ici, là, il faut comme ça. Donc, Libération de Patrick Ness. Parfois, la fin de notre monde n'est que le début de notre vie. Un samedi d'été dans une banlieue paumée, Adam Thorne ne le sait pas encore, mais sa vie est sur le point de basculer. Asphyxié par sa famille, harcelé par son boss, tiraillé par des sentiments contradictoires, gay, définitivement gay, Adam voudrait juste avoir le droit d'aimer. Par ce temps, au bord du lac, l'esprit d'une jeune fille assassinée se réveille en quête de vengeance. L'un et l'autre trouveront-ils la libération à l'issue de cette intense et surnaturelle fichue journée? Donc, Patrick Ness, ça va être mon deuxième de lui. J'ai bien hâte parce que j'avais tellement aimé quelques minutes après minuit. Donc, j'ai des attentes. Paula Hawkins avec Au fond de l'eau. Je crois que c'est seulement son deuxième livre et que le premier, c'était La fille du train, qui est un thriller que j'ai lu et que j'ai fait une critique. Allez voir, j'avais vraiment aimé ce livre-là. Moi qui ai plus ou moins une fan des thrillers mystères pour plusieurs raisons, mais ouais, j'avais vraiment beaucoup aimé. Et celui-là sur Goodreads a été nommé le meilleur livre de 2017 de thriller fiction. Donc, ça donne-tu envie de le lire? Ça me donne envie, c'est fou. Pourrez-vous remonter à la surface? En franc avec sa sœur Nell depuis des années, Julia n'a pas voulu lui répondre lorsque celle-ci a tenté de la joindre. Une semaine plus tard, le corps de Nell est retrouvé dans la rivière qui traverse Beckford, la ville de leur enfance. Obligée d'y revenir, Julia est terrifiée. De quoi a-t-elle le plus peur? D'affronter le prétendu suicide de sa sœur? De s'occuper de Lena, sa nièce de 15 ans qu'elle ne connaît pas? Ou de faire face à un passé qu'elle a toujours fui?
Plus que tout encore, c'est peut-être la rivière qui la terrifie, ses eaux à la fois enchanteresses et mortelles, où depuis toujours les tragédies se succèdent. Donc, ça me dit plus ou moins rien pour l'instant, mais on va voir à sa lecture. Ce livre-là me cherche depuis quelque temps, pour une raison inconnue de ma part. Je l'avais emprunté à la bibliothèque, donc Crazy Rich à Singapour de Kevin Kwan. Et je m'en allais à la bibliothèque, tu sais, je faisais du shopping, je ziotais, je le voyais partout, partout, partout. J'étais comme, ben bon Dieu, que c'est qui se passe avec ce livre-là? Eh bien, j'ai la réponse pour vous, peut-être que vous avez même la réponse avant moi. Lorsque je suis passée devant un cinéma, ils viennent d'en faire une adaptation cinématographique. Donc, c'est pour ça qu'on en parle tout le temps ou que je le vois partout. C'est parce qu'ils font la promotion du livre en même temps que faire la promotion du film. Ding, ding, ding! De quoi ça parle? Lorsque la New-Yorkaise Rachel Chu débarque à Singapour au bras de son boyfriend Nicolas Young, venu assister au mariage de son meilleur ami, elle pense juste passer de paisibles vacances en amoureux. Mais le beau Nick a oublié de lui dire que sa famille est l'une des plus fortunées d'Asie, que le mariage prévu est l'événement de l'année et qu'il est l'héritier le plus convoité de tout l'Extrême-Orient. Ouh là là! Pour Rachel, le séjour de rêve se transforme en un véritable parcours de combattant en stiletto et robe couture, sino-américaine, pauvre et roturière. Bonne chance! Ça a vraiment l'air bon. Peut-être pour ceux qui en ont fait une adaptation cinématographique. Si vous connaissez la chaîne de Jesse the Reader, il parle tout le temps de Miss Peregrine et les enfants particuliers de Remsen Riggs. Et moi, j'écoute beaucoup, je regarde beaucoup ses vidéos parce que je l'aime vraiment, j'aime beaucoup sa personnalité, j'aime le gars. Et puis là, j'étais tannée qu'il me parle de cette série-là puis que je la connaisse pas. Donc j'ai pris l'ordinateur, j'ai commandé le livre, et là, ici, c'est particulier parce que c'est une bande dessinée et je ne savais pas qu'il se faisait en plusieurs formats. J'ai quand même commandé le vrai livre, je sais pas pourquoi nécessairement. Mais je vais lire la bande dessinée, mais on dirait que j'ai le goût de lire le livre. C'est pas. En tout cas, mais je savais pas que ça se faisait dans ce format-là, donc c'est intéressant et j'ai hâte de vous en parler parce qu'il en parle tellement là, que, mon Dieu, c'est comme si j'ai des attentes super élevées. Ça parle de quoi? L'avenir de Jacob semble déjà tout tracé, une vie confortable et paisible, sans histoire. Du moins, jusqu'à ce que son grand-père Ab, dont il est particulièrement proche, Abbé, soit assassiné dans des circonstances atroces. Pour son malheur, Jacob a eu le temps d'entrevoir le meurtrier, une créature de cauchemar. Et si le vieil homme, dont tout le monde pensait qu'il divaguait, avait dit vrai? Et si l'île peuplée d'enfants particuliers sur laquelle il disait s'être mis à l'abri pendant la guerre existait vraiment? Et si des monstres vivaient vraiment cachés au milieu des humains? Celui-là fait partie de ma bibliothèque, à moi, de Michel Jean, Un monde mort comme la lune. J'avais lu le collectif dirigé, produit par Michel Jean à Moon, il fallait voir ma critique. Et j'avais beaucoup aimé le texte de Michel Jean, donc je voulais en savoir un peu plus. Lorsque je suis allée au Salon du Livre, j'ai décidé de l'acheter. Et il y a la suite aussi, qui est Tsunami. Au départ, j'avais acheté celui-là et il est dédicacé. Sauf que j'ai compris en fouillant un petit peu que celui-là était le premier, celui-là le deuxième. Peut-être qu'ils se lisent de façon séparée sans vraiment d'importance, que c'est juste le même personnage qui se suit. Mais je vais lire celui-là au mois de septembre parce que ça fait vraiment un bout qui me parle, puis je veux vraiment le lire, puis c'est le temps. Le journal d'un vampire de L.G. Smith. Si
ce n'est pas la première fois que vous êtes sur ma chaîne. Vous vous direz, mais Marie-Pierre, tu l'as lu genre là, 1 an et demi, ce livre-là. Je sais. Mais la vidéo de ce livre-là, c'est pas une vidéo comme je fais d'habitude. La vidéo qui en est sortie, c'est parce que je suis une grande fan de la série télévisée de Vampire Diaries. Donc, j'étais beaucoup dans le jugement, je comparais beaucoup. C'était quasiment, tu sais, un peu du film à la série, plus que la critique du livre même. Puis les gens, ils arrêtaient pas de m'en parler. Oui, mais t'arrêtes pas de mettre l'accent sur le fait que les personnages sont pas pareils, qu'ils ont pas les mêmes cheveux, la même couleur, peu importe. Puis c'est vraiment ça qui m'avait troublée à la première lecture. Mais c'est vrai que ma critique, c'est pas une critique comme j'en fais d'habitude, c'était pas une critique sur le livre, c'était vraiment une critique du livre à la série. Donc, j'étais tannée d'avoir ce commentaire-là. Je me suis dit que j'allais le relire et je vais faire une critique du livre. Puis je vais être plus en paix avec moi-même, avec mon autre critique qui est comme du livre à la série, ou en tout cas de la série au livre. Ouais, c'est vraiment juste parce que je n'étais plus capable d'avoir ce commentaire-là. Puis en même temps, je sais que la critique que j'ai faite, c'est pas une critique qui correspond à ce que je fais d'habitude sur ma chaîne. Donc j'avais peur que ça biaise un peu les gens qui regardent cette vidéo-là puis qui se disent genre de quoi qu'elle parle même pas vraiment du livre, puis qui partent alors que dans le fond, c'est vraiment une vidéo atypique. Donc c'est pour ça que je vais le relire et que je vais faire une vraie vidéo critique du livre sans penser à la série télévisée que j'aime tant. On continue parce qu'on a plein d'autres choses à voir. On a ici Jeu interdit de Emma M. Green, une suggestion faite sur Instagram par Stella. Donc, aimer un enfoiré, c'est déjà un challenge en soi, mais aimer Tristan Quinn, c'est le défi ultime. À 15 ans, j'ai rencontré mon pire ennemi. Sauf que Tristan Quinn était aussi le fils de la nouvelle femme de mon père et que ça faisait de lui mon demi-frère. Ça sonne à la Jimmy Lee, Did I mention I love you? Entre nous, la guerre était déclarée et on n'a pas tenu 2 mois sous le même toit. À 18 ans, le roi des emmerdeurs revient du pensionnat où il a été envoyé pour le lycée. Il a son diplôme en poche, les yeux les plus perçants qui soient et un sourire insupportable que j'ai envie d'effacer de sa gueule d'ange. Ou d'embrasser juste pour le faire taire. Entre Liv et Tristan, c'est à celui qui tiendra le plus longtemps sans craquer, sans commettre un meurtre ou pire, sans tomber éperdument amoureux. Alors, finir mon mois de septembre avec de la romance, New Romance peut-être? Ben, à mon avis, ça, c'est les livres que je vais avoir le temps de lire au mois de septembre, que j'ai planifié, mais on va parcourir rapidement les autres, parce que ça se peut que... Vous savez peut-être, je suis en relecture d'une série que j'ai beaucoup aimée et que j'aime beaucoup, mais que je peux pas dire que j'aime beaucoup tant que j'ai pas terminé. Et il me reste le livre 4 à lire, sauf que ça faisait vraiment un bout, donc je voulais tous les relire. Ça, c'est le deuxième. J'ai déjà fait une critique du premier. Allez voir. Ici, La Reine exilée. C'est le 2e tome de la série Les 7 Royaumes de Cinda Williams-Shima. J'en parle pas plus. Si ça vous intéresse, allez voir ma vidéo du premier tome. Le livre de perles de Timothée de Fontbelle, c'est Audrey de la série Le Souffle des mots qui en avait parlé. Puis, malgré qu'on a vraiment pas les mêmes goûts, tout ce qu'elle aime, j'ai pas aimé ça. Je me suis dit que j'allais donner une chance à ces livres-là quand même. Je sais même pas de quoi ça parle. Mais je trouvais que la couverture était belle. Ça me donne le goût de la mer. C'est intéressant. Il vient d'un monde lointain auquel le nôtre ne courra plus. Son grand amour l'attend là-bas. Il en est sûr. Pris au piège de notre histoire, Joshua Pearl aura-t-il assez de toute une vie pour trouver le chemin du retour? Il suffit de 10 respirations. K.A. Tucker. K.A. Tucker. Ça aussi, je crois que c'est de la New Romance. Je sais pas pourquoi j'avais commandé ça. Fouillez pas, parfois c'est très impulsif. Il y a 4 ans, Casey Clary a perdu ses parents, son amoureux et sa meilleure amie dans un accident. Aïe, aïe, aïe. Hantée par le souvenir de cet événement, la jeune femme décide de fuir son Michigan natal pour refaire sa vie à Miami. Forte d'une nouvelle assurance, elle consacre toute son énergie à reconstruire sa vie. Rien ne peut plus l'ébranler, sauf son mystérieux voisin. Trent Emerson a les yeux d'un bleu envoûtant, des fossettes irrésistibles et l'attitude désinvolte d'un mauvais garçon de bonne famille. Casey voudrait bien garder ses distances, mais Trent semble déterminé à s'emparer de son cœur.
Un terrible secret risque toutefois de les séparer à jamais. Seront-ils affronter l'impitoyable réalité ou seront-ils tous deux brisés par elle? C'est vraiment weird, mais j'ai l'impression de savoir ce qui va se passer. Ça me donne vraiment envie de le lire là. Sur plusieurs chaînes que je suis de booktubers, comme Jessie the Reader, comme Ellie in Bookland, je pense qu'elle a changé, elle s'appelle encore comme ça. Ils parlent souvent de Fangirl de Rainbow Rowell. J'ai lu Eleanor and Park de Rainbow Rowell, puis la fin m'avait complètement décapitée. Complètement. J'ai compris que Rainbow Rowell fait des fins ouvertes. Donc, c'est peut-être pour ça que je suis pas fan, je sais pas, j'en ai pas lu souvent des fins ouvertes, je ne crois pas en tout cas. Donc, je vais y laisser une deuxième chance. J'ai vraiment pas l'impression que c'est mon type, mais bon. Kat est fan de la série Simon Snow comme le reste du monde. Sauf qu'elle ne se contente pas d'endosser le costume de son héros favori à chaque avant-première. Elle va jusqu'à écrire la suite des aventures du jeune mage et publie ses histoires sur un site où sa fanfiction est suivie par des milliers de lecteurs. Tout bascule le jour où Ren, sa sœur jumelle qui partage sa passion depuis toujours, décide de faire chambre à part sur le campus universitaire. Quelle honte! Alors que Ren s'apprête à profiter dignement des joies de la vie étudiante, Kat est soudain projetée dans un univers hostile où elle va devoir se confronter à des gens bien réels, son père, publicitaire qui frise le surmenage, une prof de littérature qui méprise la fanfic, une coloc un peu revêche et un petit ami envahissant. Ça me parle pas bien sur le moment, mais on verra. Celui-là aussi vient d'être adapté au cinéma. Moi, Simon, 16 ans, homo sapiens de Berki Albertalli. Moi, c'est Simon Pierre. Je vis dans une petite ville en banlieue d'Atlanta, traduisez un trou paumé. J'ai 2 sœurs, un chien, Bieber, oui, comme Justin, et les 3 meilleurs amis du monde. Je suis fan d'Harry Potter, j'ai une passion profonde pour les Oreos. Je fais du théâtre et je suis red dingue de Blue. Blue, c'est un garçon que j'ai rencontré sur le Tumblr du lycée. On se dit tout sauf notre nom. Je le croise peut-être tous les jours dans le couloir, mais je sais pas qui c'est. En fait, ça me plaît bien. Je ne suis pas du tout pressée d'annoncer à tout le monde que je suis gay. Personne au courant à part Blue et maintenant cette fouine de Martin Addison qui a lu mes emails et menace de tout révéler. Enfin, vraiment bon, il a vraiment l'air sympathique. Puis il faudrait que j'écoute le film après. Ça s'en vient, j'ai presque fini. La fille de braise et de ronce de Ray Carson. Ce livre-là, c'est Paris Project de la chaîne Paris Project Reagan qui a dit en 2017 que ça faisait partie de ses tops de l'année. Donc ça m'a donné le goût de le lire et je pense qu'on a quand même des goûts similaires, elle et moi. Princesse d'Oroval, Elisa est l'unique gardienne de la pierre sacrée. Bien qu'elle porte le joyau à son nombril, signe qu'elle a été choisie pour une destinée hors norme, Elisa a déçu les attentes de son peuple qui ne voit en elle qu'une jeune fille paresseuse, inutile et enveloppée. Le jour de ses 16 ans, son père la marie à un souverain de 20 ans son aîné. Elisa commence alors une nouvelle existence loin des siens, dans un royaume de dunes menacé par un ennemi sanguinaire prêt à tout pour s'emparer de sa pierre sacrée. Délaissée, humiliée, la princesse devra s'affirmer au milieu des intrigues de la cour, du grondement d'une guerre inévitable et des mirages de l'amour. Lui faudra puiser en elle le courage nécessaire à sa survie et celle de son peuple afin, accepter enfin d'être l'élu de son propre destin. Ça me parle semi comme ça, mais tu sais, ça veut rien dire. Parfois, le 4e de couverture est moins bon que le livre même. Il a été nominé comme le meilleur livre de fiction de 2017 selon Goodreads, la saison des feux de Céleste NG. À Shaker Heights, banlieue riche et tranquille de Cleveland, tout est soigneusement planifié pour le bonheur des résidents. Rien ne dépasse, rien ne déborde, à l'image de l'existence parfaitement réglée d'Elena Richardson, femme au foyer exemplaire. Lorsque Mia Warren, une mère célibataire et bohème, vient s'installer dans cette bulle idyllique avec sa fille Pearl, les relations avec la famille Richardson sont d'abord chaleureuses, mais peu à peu leur présence met en péril l'entente qui règne entre les voisins et la tension monte dangereusement à Shaker Heights. Hein?
Vous ne connaissez peut-être pas cette série-là sous cet angle-là. Le visuel est vraiment moins beau que la série en anglais. The Raven Boys, la prophétie de Glendower de Maggie Stiefvater. Si elle embrasse l'amour de sa vie, il mourra. Depuis l'enfance, Blue entend dire qu'elle tuera l'homme de sa vie d'un simple baiser. Elle a donc résolu de ne jamais tomber amoureuse. Ainsi, le problème est réglé, la prophétie annulée. Pourtant, quand elle se voit entraînée dans le groupe des Corbeaux, elle se met à douter. Car à la tête de cette bande de riches étudiants se trouve Gansey. Or, récemment, l'esprit de Gansey est apparu à Blue. Depuis, elle ne cesse de se remémorer la prophétie. Il n'y a que 2 raisons pour lesquelles un esprit peut apparaître, Blue. Tu dois être soit l'amour de sa vie, soit la cause de sa mort. Ça a l'air vraiment bon. Il m'en reste 2. Sa Majesté des mouches de William Golding. Pendant un moment, je disais que je voulais me trouver un livre qui me ferait pleurer. Et je ne sais pas qui. Mon chum me dit que c'est pas lui, il dit que c'est ma mère. Je sais pas c'est qui m'a proposé ce livre-là et qui m'a dit que j'allais pleurer. Lorsque j'ai fait un quiz là, sur Instagram, il y a comme 25% des personnes qui ont dit qu'ils avaient pleuré. Donc, je doute, Marie-Pierre, Cœur de Pierre, ils en font plus que ça. Une bande de garçons de 6 à 12 ans se trouve jetés par un naufrage sur une île déserte. L'aventure apparaît aux enfants comme de merveilleuses vacances. Ils se nourrissent de fruits, se baignent, jouent à Robinson. Mais il faut s'organiser et, suivant les meilleures traditions des collèges anglais, ils élisent un chef. Un grand roman d'aventure, mais surtout un magnifique roman d'apprentissage de la vie en société avec ses règles et ses cruautés. Et pour finir, le dernier de tout ce que j'ai là, qui ne seront pas tous lus au mois de septembre, parce que c'est la rentrée. Lui aussi, c'est du New Adult. Marie-Pierre, les du érotique. Je vais pouvoir mettre ma robe de chambre pour faire des vidéos. C'est ma petite robe de chambre en flanellette. Ok. The air he breathes. He breathes. La série Elements de Brittany Say Cherry. Retrouveront-ils le goût à la vie? Est-ce que vous le trouvez sexy, l'homme sur la couverture? Tout le monde m'avait averti au sujet de Tristan Cole. Garde tes distances avec lui, me disait-on. Il est cruel, il est froid, il est bousillé. C'est facile de juger un homme sur son passé, de regarder Tristan et de voir en lui un monstre. Mais je n'ai pas pu réagir de la sorte. J'ai reconnu la désolation qu'il portait parce qu'elle était comparable à celle qui m'habitait et je l'ai acceptée. Lui et moi, nous étions des coquilles vides. Nous étions tous deux à la recherche d'autre chose, de quelque chose de plus. Nous voulions tous deux recoller les morceaux éparpillés de nos passés respectifs. C'était peut-être la condition pour que nous puissions finalement réapprendre à respirer. Ma vidéo du mois de septembre finit comme ça parce que, bon Dieu, c'est en masse si j'ai le temps de lire tout ça. Non, il n'y a pas de si, ça n'arrivera juste pas. Dites-moi en commentaire, est-ce qu'il y a des livres que vous avez déjà lus, est-ce qu'il y en a que vous aimeriez lire, qui vous ont plus interpellé? J'aime ça vous lire, allez-y, dites-moi donc combien vous pensez que je vais lire au mois de septembre. Avec la rentrée, c'est dur, j'arrive le soir puis j'ai comme le cerveau brûlé, donc je suis pas capable de lire. Mais bon. Sur ce, si vous avez des suggestions, des critiques, des commentaires, n'hésitez pas à le faire en dessous de ma vidéo. Je publie des vidéos tous les 3 jours, donc si vous aimez cette vidéo, mettez un petit pouce, inscrivez-vous à ma chaîne, et sur ce, je vous souhaite de bonnes lectures!